Le 19 août, une date qui porte mémoire et espérance. Chaque année, le monde s'arrête un instant pour rendre hommage aux femmes et aux hommes de l'humanitaire. Des visages, des sourires, des vies dédiées à soulager la souffrance, parfois au prix de leur vie. C'est en ce jour de l'an 2003 à Bagdad que 22 fonctionnaires des Nations Unies ont perdu la vie dans un attentat. Depuis, cette journée honore non seulement leur mémoire, mais aussi le courage de tous les humanitaires qui poursuivent leur mission dans les contextes les plus difficiles. Au Mali, malgré l'insécurité et la menace constante, les humanitaires continuent d'agir pour l'humanité. Un engagement qui se traduit par une main tendue, un repas chaud pour une famille déplacée, une école improvisée pour des enfants privés de classe, un kit de soins pour sauver une vie. Cette année, le thème « Agir pour l'humanité » est reconduit pour la deuxième fois, pour la deuxième année consécutive. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce que la communauté humanitaire souhaiterait tirer la sonnette d'alarme. L'aide humanitaire sous toutes ses formes manque encore cruellement de financement alors que les besoins se multiplient. Et deuxièmement, les civils et les humanitaires sont pris pour cible, et cela en flagrante violation du droit international humanitaire. Sur ce chapitre des pertes en vies humaines de nos collègues au Mali, à la date du 31 juillet 2025, on a enregistré plus de 40 attaques qui ont ciblé tout particulièrement des humanitaires. Et tout récemment, comme vous le savez, nous avons perdu 2 collègues pendant qu'ils effectuaient des opérations humanitaires, tandis que 5 autres ont été enlevés ou détenus contre leur volonté. Conflits armés, déplacements massifs, insécurité alimentaire, sécheresse répétée, chaque jour, des milliers de Maliens survivent grâce à l'aide humanitaire. Derrière chaque statistique, il y a une histoire, une famille, un rêve interrompu. Alors pour moi, être humanitaire, c'est être à la disposition du pays d'abord. Parce que nous sommes venus pour accompagner les efforts du Mali. Nous sommes venus pour être des Maliens et être proches des populations qui sont dans le besoin. C'est pour ça que vous allez voir que quelle que soit la situation la plus difficile, nous sommes toujours présents en tant que plan international et d'autres acteurs. Notre présence, dès que les enfants, les femmes sont en situation difficile, nous sommes interpellés et notre mission nous interpelle et nous n'avons peur de rien. Nous devons nous adapter au contexte et pouvoir mieux servir ces populations qui sont dans le besoin. Et notamment, j'insiste encore une fois, les enfants, ces femmes, les personnes qui sont exclues, les vieilles personnes, c'est notre mission. Même s'il faut que nous laissions notre vie, nous allons continuer la lutte. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle ce jour à protéger chaque travailleur humanitaire, à mettre fin à l'impunité des attaques et à garantir que ceux qui sauvent des vies ne soient jamais pris pour cible. Cette année, le Mali et ses partenaires de la Confédération des États du Sahel ont pris un engagement fort: diversifier les financements de l'action humanitaire en s'ouvrant au secteur privé, à la diaspora et à de nouveaux alliés. Une lueur d'espoir dans un paysage marqué par la précarité. L'État malien, sous la haute direction du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réaffirme son engagement à promouvoir une action humanitaire alignée sur nos priorités nationales et régionales, à préserver la vie humaine et la dignité des populations, à soutenir la mobilisation des ressources et à faciliter l'acheminement de l'aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin, sans discrimination. Cette commémoration se tient dans un contexte particulier pour notre pays et la Confédération des États du Sahel. La semaine dernière, du 7 au 9 août, Bamako a accueilli le premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire de l'AES. Ce rendez-vous historique a permis à nos pays frères du Burkina et de la République du Niger, avec nos partenaires des Nations Unies et des ONG, ainsi qu'avec des pays amis du Mali,
d'échanger ensemble sur les solutions concrètes aux défis humanitaires qui touchent notre région et nos communautés, dont entre autres les mécanismes de financement de l'aide humanitaire. Au cours de ce forum, nous avons affirmé haut et fort notre vision commune, celle de renforcer la coordination régionale, diversifier les financements, impliquer davantage les communautés, anticiper les crises, promouvoir des solutions durables pour les déplacés et réaffirmer le respect des principes humanitaires dans le respect de la souveraineté de nos États. L'aide humanitaire au Mali, c'est plus qu'une assistance, c'est une main tendue, une solidarité vivante, un sourire d'humanité qui redonne chaque jour courage et espoir à des milliers de familles.